assez important pour ne pas, voilà, pour ne pas le gâcher. Et donc, on a fait le texte. Et là, maintenant, on va faire la synthèse. Alors, la synthèse de ce qu'on a vu hier. Donc, hier, on a fait le côté un peu texte. Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous les posez, il n'y a aucun problème, d'accord? C'est libre. Ici, on vit en démocratie. Donc, ça veut dire que c'est le plus fort qui a raison. On est bien d'accord, hein? On y va. Donc, Sha'ara Bitachon, on a expliqué qu'il s'agissait d'un travail sur cette notion-là qui était une des moins bien comprises. La plupart des gens utilisent le mot Bitachon à tort et à travers, et utilisent le Baruch Hashem, Be'ezrat Hashem, mais sans y croire un brin, parce que le comportement ne suit pas souvent. Nous les premiers. Hein. Moi, je vous dis, aujourd'hui, j'ai fait gaffe quand j'ai dit Be'ezrat Hashem. Je vous assure. Pourquoi? Parce que, en fait, il ne faut pas jouer avec un mot. Enfin, il ne faut pas se mentir, quoi, du moins. Donc, je vous continue. On avait posé quelques questions. On s'est dit quel est l'élément le plus important pour celui qui veut servir Hashem. Quel est le plus important? Ça veut dire on te dit quelle est la chose numéro 1. C'est-à-dire, bon, demain, tu fais des courses de chevaux. On va te dire quelle est la chose la plus importante? Un bon cheval. Okay, demain, tu fais des courses de voiture. Quelle est la chose la plus importante? Le mec qui te dit des baskets, tu vois qu'il n'est pas trop dedans. Donc, on lui explique, tu es pilote de course, la première des choses, la chose la plus importante, c'est ta voiture. Bon, maintenant, je suis pilote de Dieu, là. Je suis un Ben Israël, j'ai compris que Dieu existe. Il faut bien comprendre qu'il y a une espèce de millefeuille qui se construit, logiquement. Si je crois en Dieu, après, si je ne crois pas en Dieu, c'est un autre cours, les gars. Il faut aller directement travailler la notion de Emouna. Là, on parle de Bitachon, c'est-à-dire que, bon, Dieu, c'est acquis, ok. La Torah, elle a été donnée par Dieu, ok, tout va bien. Maintenant, je veux faire la Torah, qu'est-ce que j'ai besoin en numéro 1? Donc, on explique que le numéro 1, c'est la confiance en Hachem. C'est donc l'élément à travailler en premier. On vous demande qu'est-ce qu'il faut travailler en premier. Rabbeinu Bechaye, l'auteur du Chovat HaLevavot, qui était Dayan, il dit que c'est le Bitachon. Le Gaon de Vilna, il dit que c'est le Bitachon. Et en fait, si vous lisez un peu la Torah, c'est un livre écrit par un certain Maurice Rabbeinu, très sympa. Vous lisez la Torah et vous allez voir que très souvent Hachem dit afin que vous appreniez à avoir confiance en moi, afin que vous appreniez à croire en moi, afin que vous appreniez. Enfin, bref, c'est innombrable. Donc, ça s'applique dans tous les aspects de notre vie. C'est-à-dire que le Bitachon, c'est une mida qui englobe l'être humain dans sa totalité. Alors, pas toutes les midotes sont comme ça. C'est-à-dire la jalousie, par exemple, c'est pas tout le temps. La colère, c'est pas tout le temps. Il y a des midotes comme ça. La tsniout, c'est tout le temps. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un caractère réservé, attention, quand je parle de tsniout ici, je ne parle pas d'habillement, je parle de la manière d'être. Il y a des gens qui sont réservés, il y a des gens qui sont obligés, lorsqu'ils passent, je ne sais pas, il y a peut-être le gène du poissonnier, c'est-à-dire qu'ils sont obligés d'expliquer que les dorades, elles sont en promotion. Donc, je parle de la tsniout à ce niveau-là. Donc, quelqu'un qui est tsanoua, c'est dans toute sa vie. Quelqu'un qui a bitachon, c'est toute sa vie. Chose importante, les intérêts du bitachon, c'est dans la Torah et dans la vie normale. Ça ne touche pas qu'à la religion. Maintenant, idée numéro 1. Tu es obligé d'avoir confiance en quelque chose. On est obligé. C'est-à-dire que si tu veux avancer quelque part, tu avances avec une idée. Ça veut dire que si je te dis avec quoi... Ça veut dire que le bitachon, l'étude de la Torah, ça sert au bitachon? Non, pas du tout. Ça veut dire que le bitachon sert à l'étude de la Torah. Plutôt dans ce sens-là. D'accord. C'est-à-dire que pour pouvoir... C'est-à-dire ce que tu as étudié, c'est théorique. Maintenant, si tu veux l'appliquer, il te faut du bitachon parce que c'est très simple. Tu apprends, admettons que tu apprends, je sais pas moi, les arts martiaux par correspondance, d'accord? Le mec, il reçoit des livres, on lui apprend tous les trucs. Bon, tu connais tout ce qu'il faut en théorie. Maintenant, dans la pratique, tu vas rien faire. Tu ne vas rien faire. Il y a un seul truc qui peut te faire passer de la théorie à la pratique, ça va être justement de pratiquer le truc. Exemple, tu apprends par cœur toutes les symphonies de Mozart, mais tu ne sais pas jouer d'un instrument, bon, c'est un peu bêta. Maintenant, le bitachon, ça va être l'outil qui va te permettre d'appliquer ta Torah. Tu peux avoir une phrase de Torah, et si tu as bitachon, tu vas l'appliquer. Tu peux avoir les 5 livres par cœur, mais si tu n'as pas bitachon, tu ne les appliqueras pas. Tu comprends? Voilà. Donc, bien évidemment, le bitachon va passer par l'étude, parce que c'est un état d'esprit, et comme tous les états d'esprit, il se construit. Le bitachon, oui. Donc, tu as besoin d'étudier pour avoir bitachon. Mais
Le bitachon va servir à la Torah. Maintenant, tu as toujours bitachon en quelque chose. Si ce n'est pas en Dieu, c'est un terme qui veut dire j'ai quelque chose. Tu viens à un examen, ta révision, c'est ton bitachon. Tu vas acheter une bagnole, ta révision, c'est ta tête, ton bitachon, c'est ta tête, ton pognon et les conseils que tu as reçus. Tu t'entraînes, tu es un boxeur, tu vas passer du temps sur le ring, tu arrives devant le fameux match tant attendu, ton bitachon, c'est tes années d'entraînement. Bon, là maintenant, nous, en tant que Ben Israël, on a un devoir de considérer que Akadosh Baruch Hu, c'est notre bitachon. On va voir comment. Dans tous les cas, dans le cas où tu as confiance en Hachem, il s'occupe de toi. Cette phrase, elle est horrible. Et chaque fois que je la lis, il le dit texto, hein, il amène des psukim clairs, nets et précis. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas bitachon Hachem et qui se demande pourquoi Hachem ne s'occupe pas de lui, ou alors il va dire où il est Hachem, il n'est pas là. Hein. Il n'est pas là. Ah, mais pourquoi tu n'étais pas là aussi. Hein. C'est ballot. Hein. C'est comme ça. Donc, dans le cas où tu as confiance en Hachem, il s'occupe de toi. Dans le cas où tu n'as pas confiance en Dieu, il te laisse entre les mains de ceux en quoi tu as confiance. Pas par punition, parce que Hachem, ce n'est pas un gamin. C'est pas, oui, tu ne m'as pas invité, je ne t'invite pas. Tu vois, c'est pas un gamin. C'est par éducation. C'est-à-dire qu'en fait, je vous donne un exemple tout simple. Hein. Moi, petit, j'adorais les gâteaux de soirée. Et mon père, quand il les amenait, j'étais là en train de sauter dessus comme un goinfre. Et mon père me disait, non, mais arrête, tu vas te faire mal au ventre, tu vas te faire mal au ventre. Bon, bref. J'étais là, ouais, mon père ne veut pas me donner des gâteaux de soirée. Bon. Un jour, il est venu, il m'a dit, qu'est-ce que tu veux comme gâteau de soirée pour vendredi soir? Je lui ai dit, voilà, je veux tartelette à la framboise. C'est le délire du moment. Hein. Bon, j'ai changé entre-temps. Donc, il vient avec une boîte entière que de tartelettes, il me la met devant, il me dit, allez, vas-y. Vas-y. Bien évidemment, j'ai tout mangé. La nuit que j'ai passée, d'accord, je pense qu'après, quand je vais arriver en enfer, je vais dire, tu t'appelles tartelette? Il me dit, non, je vais dire, c'est bon, j'ai pas peur. Ça veut dire qu'en fait, j'étais torché, massacré. Pourquoi? Parce que j'ai été mis en face de ma bêtise. Il me dit, vas-y. Bon. Depuis, ouais. Excusez-moi de vous interrompre. Déjà, ça va? Ouais, ça va. Oui, merci beaucoup. Si on le laisse entre les mains en quoi on a confiance et que la chose, elle se réalise, est-ce que Hachem, il se vexe ou pas? Ah non. Si la chose, elle se réalise alors que c'est assourd ou bien que c'est quelque chose de pas bien, je vais te dire en fait, c'est quelque chose de très dur. C'est écrit dans le Réchit Rochma, le livre qui a été écrit par Rav Eliyahu Vidash au XVe siècle. Il a été élève de Harizal et de Rav Moshe Cordovero, donc formation de Jedi. Et donc lui, il explique qu'il y a certaines personnes qui ont tout sans prier pour une raison très simple, c'est que Dieu ne veut pas les voir. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un midrash qui dit comme ça, pourquoi les Havot ont eu des problèmes? Parce que Dieu voulait les voir. Et c'est un peu comme si tu as deux ouvriers, tu en as un, tu attends qu'il vienne te demander, et tu as l'autre, tu lui donnes, rien que ne viens pas, je ne veux pas te voir. Donc en fait, lorsque ça passe par Akadosh Baruch Hu, c'est quelque chose d'assez intime, c'est quelque chose d'immense, c'est un kavod pour toi de savoir que Akadosh Baruch Hu s'occupe de toi. Maintenant, si Hachem fait en sorte que ça passe par autre chose et que ça marche, c'est un peu triste. C'est-à-dire qu'il n'a pas envie que ça passe par lui aussi. Autant toi que lui. Quoi. C'est un peu triste. Mauvais signe pour la personne. Quoi. Voilà, c'est un peu comme dans la Gemara, quand on dit quand tu as 30 jours sans problème, il faut aller prier, il y a un souci. Ou bien dans la Gemara de Brachot, page 55, quand on dit qu'une personne qui ne fait pas de rêve, elle doit prier. Pourquoi? Parce que si du ciel, on t'envoie aucun message, ni positif, ni négatif, c'est qu'on s'en fout de toi. Quoi. C'est immonde comme truc. Imagine, tu as un papa qui s'énerve sur 2 enfants. Le premier, il arrive, il lui fait « je vais te casser la figure, je vais péter la PlayStation, tu vas voir. Hein. » Bon, il lui fait un savon, tu vois, un shampoing antipelliculaire, nickel, Head & Shoulders. Le deuxième, il arrive, et là, il lui fait « toi, bon, toi, ça va. » Qui va se vexer le plus entre les deux? C'est le deuxième. Genre, toi, tu ne m'intéresses même pas, quoi. Donc, effectivement, oui, Mickaël. Bonsoir, ça va, vous allez bien? Rafraîchez toi. Je voulais vous demander, si quelqu'un il fait pas de rêve ou bien il a aucun problème pendant 30 jours, pour quelle raison Hachem, pourquoi il le laisserait comme ça? Qu'est-ce qu'il a fait ce gars-là pour qu'Hachem il l'oublie complètement? C'est bien son fils, non? Bien sûr,
Mais c'est ça le signe, c'est que tu sais, quand tu parles à quelqu'un, il n'écoute pas, tu parles à quelqu'un, il n'écoute pas. Après, la seule manière de crier, c'est en silence en fait. Tu lui parles plus. Tu lui parles plus du tout. Et là, il va se rendre compte qu'à un moment donné, il y avait quelqu'un qui lui parlait et plus. Alors pourquoi est-ce qu'il fait ce genre de choses? Dans la Gemara de Brachot, page 5, on dit là-bas, celui qui a des problèmes, il est pas pêche Bemaasav, qui vérifie dans ses actions, qu'est-ce qu'il a fait? S'il a vérifié et il n'a pas trouvé, Yitle Bebitul Torah, qui considère que c'est le Bitul Torah. Alors il y a deux explications là-dessus, si tu veux, je te la donne rapide, c'est en bonus. Tu as la première explication, c'est que si tu sais pas quelle avéra tu as fait, c'est peut-être parce que tu n'es même pas conscient en fait. Tu n'es même pas conscient. Moi j'ai croisé un voisin à moi, très gentil garçon, hein, il vit pas loin de chez moi, un Ben Israël, il arrive à Kippour et il est là, et ouais c'est sympa Kippour, mais je lui dis tu as demandé pardon un peu, et moi parce que j'arrête pas depuis tout à l'heure. Il me dit pourquoi tu veux que je demande pardon? Je sais pas, pour les avérotes que tu as pu faire. Quelle avérote j'ai fait? Je sais pas. Tu es honnête dans ton travail? Il me dit non. Tu es fidèle avec. Non. Le Shabbat? Non. Kashrut? Non. Nida? Non plus. Et tu n'as rien à pardonner? Non, non. Bon, ben ce mec, il est ignorant en fait. Il n'est pas méchant, hein. C'est pas un débile. C'est pour ça qu'il utilise tout le Torah. Maintenant, d'après Raphaël de Vologine, l'étude de la Torah, c'est tellement grave que le fait qu'on peut étudier et qu'on ne fait pas, ça se paye. Donc, effectivement, voilà pourquoi il peut y avoir des raisons pour lesquelles on a l'impression. C'est très simple. Si tu n'as pas confiance en Hachem, il te laisse entre les mains de ceux en quoi tu as confiance. Et après, tu tournes en rond. D'accord, même si Hachem, c'est ton père, c'est sûr. Mais, Khazak, sont des bonnes questions. N'hésitez pas, les gars. C'est fait pour. Première conclusion. Le bitachon, c'est l'élément le plus important pour réussir ma vie et la Torah. Ma confiance, elle détermine l'attitude de Dieu avec moi. C'est énorme. Hein, ça dépend si je place ma confiance en lui ou non. Donc, il va s'occuper personnellement de ceux qui lui ont confié leur vie. Première conclusion, donc je réfléchis, je me dis, dans ma synthèse, l'outil numéro 1, c'est le bitachon, et ça détermine ma relation à Dieu. C'est costaud quand même, hein. C'est costaud pour se permettre de ne pas le comprendre. C'est pour ça que vraiment, je pense que c'est un truc qu'il faut faire et refaire, et je refais souvent avec plaisir. Vous pouvez mettre sur la conversation, hop, je ne sais pas si ça peut s'afficher, comme ça on met pour les Refoua Shelema, et pour les Nunishmat si vous voulez, comme ça. Donc, dans le cas où je fais confiance en autre chose qu'Hachem, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que j'ai le droit? Moi je suis là, je viens, bonjour, vous êtes Dayan, Rabbeinu Bechaye, oui. Très bien. Moi, j'ai pas envie. Voilà. Moi, j'ai pas envie j'ai pas envie d'avoir confiance en Dieu. La question de Yoni tout à l'heure, je passe par quelqu'un d'autre et ça marche et ça m'arrange en fait. Je me sens pas plus perturbé que ça. Je devrais avoir honte, c'est vrai, je devrais passer par Hachem et tout. Bon, ça va, je passe pas par Hachem. Ok, pardon, c'est pas bien et tout. Je m'en fous. Allez, admettons. Est-ce que j'ai le droit à l'akha, oui ou non? Ne viens pas me dire c'est mieux, c'est pas mieux. Question. On va voir dans le texte. Question numéro 2. Est-ce que c'est permis? Peut-être c'est assourd. Et quelles vont être les conséquences? Alors, on va voir. On va voir quelques idées. Alors, c'est interdit, c'est assourd, nicht, pas bien, nein, et dans tous les mots que vous pouvez. D'accord? Ba en chinois si vous voulez. En mandarin simplifié. Il y a une malédiction de la part du prophète Jérémie, on l'a lu hier. Arur gever asher iftar badam. Tu vas vivre dans la malédiction. Malédiction, bon. Et, Jérémie, enchanté, prophète, ok. Je discute avec Dieu en 5G, magnifique. 8K, très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Assour. On prend Assour. C'est quand même quelque chose. Hein. Il dit qu'avoir confiance en Hachem, en réalité, ça t'amène beaucoup de malheur. Bon. La réponse numéro 2, c'est que c'est logique. Les conséquences négatives, c'est que quand j'ai confiance en quelque chose de limité, je vais subir les limites. Ça veut dire que j'ai une voiture qui peut aller très vite, mais qui n'a pas de suspension 4x4. Je serais mieux dans un circuit, mais si je m'amuse à faire du 4x4, je vais éclater les pneus et la suspension. J'ai un 4x4. Ok, avec mon 4x4, je peux aller
et je peux faire en dehors de la route, c'est super. Par contre, je vais être limité. Je ne peux pas aller faire une course de Formule 1 avec. Donc, dans toute chose dans lesquelles je vais avoir confiance, il y a des points positifs et il y a des points négatifs. OK. Donc, j'en subirai les conséquences. Là, une seule chose qui est illimitée, hein, c'est Dieu. La seule chose illimitée, on le sait, c'est Dieu. Donc, la confiance va se créer sur des choses sûres. C'est-à-dire que pourquoi quand on prend des décisions, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais tu es là en train de te dire, ça y est, j'arrête le lachon-hara. Tu écoutes un cours qui te plaît, hein, et le Rav, il arrive à trouver des mots qui touchent, qui font mouche, hein, et le Rav, il te dit, voilà, le lachon-hara, ou alors peu importe ce que c'est, la cache-route, et toi, tu es là, ça y est, j'arrête. Et tu entends au fond de toi un petit ricanement. Tu entends un mec qui est mort de rire. Qui c'est? C'est ton Yetzirah. Il est mort de rire. Il t'écoute, il te fait ouais, c'est ça. Comme la fois où tu as arrêté de fumer, ou comme on en parle des 450 fois où tu as essayé de te mettre au régime et tu as voulu arrêter le sucre. Il est mort de rire. Pourquoi? Parce qu'il sait que l'homme, il a des limites. Alors, ce n'est pas une raison en fait pour ne pas le faire, parce que nous, on est comparé à la Lune. Pourquoi est-ce qu'on fait Birkat Halevana? On dit le Ham Israël, il est comparé à la Lune. C'est-à-dire que la Lune, elle a des cycles où elle est pleine, et ensuite elle redevient petite, et elle a des signes où elle redevient pleine. C'est-à-dire que la Lune, c'est quelque chose qui cherche la perfection, et dès qu'elle la touche, elle se recasse la figure. En tant qu'être humain, on est dans un monde imparfait, on est imparfait, on doit courir après la perfection, même si on sait qu'on ne va peut-être jamais l'atteindre. Il y a un proverbe que j'aime beaucoup, qui dit les objectifs, ça peut être comme des étoiles qui guident les marins. Tu les suis et c'est pas sûr qu'un jour tu vas l'atteindre. Mais c'est pas grave, c'est ça qui va te guider. Pareil dans la Torah, c'est pas parce que je me plante que je vais pas recommencer. Je me plante, je recommence, je me plante, je recommence. Mais il y a quelque chose d'évident. Si je veux être sûr, c'est-à-dire on me demande est-ce que tu veux aller par exemple faire du 4x4 et on m'amène un Hummer qui a servi les 40 dernières années pour l'armée américaine et un Dacia Duster. Alors, avec toute l'amitié qu'on peut avoir pour Dacia, le Hummer, il est plus sûr. Donc, quand quelque chose est sûr, j'ai confiance. Quand quelque chose est moins limité, là, je suis moins sûr. Si je refais la synthèse, ce que je viens de dire jusqu'à maintenant et d'hier, parce que c'est important, c'est comme ça qu'on va finir par le faire entrer dans notre tête. Parce que là, quand vous allez finir le cours, vous n'avez pas les fiches avec vous. Mais si vous avez la synthèse qui reviendra, ça pourra, Bezrat Hashem, nous aider. Enfin, moi, le premier, parce que je parle pour moi d'abord. Hein. Donc, on a dit que c'est l'objectif numéro 1. On a dit que ça détermine ma relation à Hashem. On dit aussi que c'est assourd d'avoir confiance en quelque chose d'autre. C'est-à-dire que si c'est assourd, ça peut mettre le patron en pétard. Et surtout, quand je veux m'assurer de quelque chose, si je veux avancer, il faut que je m'appuie sur quelque chose de solide. Ça, c'est évident. Les choses dans lesquelles la plupart des gens, avec quoi, quand je leur dis tu vas affronter la vie, on a peut-être une chance sur deux de tomber sur ces trois choses-là. Le mec qui dit moi je suis intelligent, barre de diplôme, je suis un génie. Ou bien je suis costaud et déterminé, moi tu ne m'arrêtes pas, moi je suis une bête de travail. Ou alors j'ai le petit cochon bien rempli. Et ça en général, enfin, le troisième il est fort. Hein. Le troisième il est fort. Le troisième il est quand même fort, ça veut dire ça donne de l'assurance l'argent. Salut Ido. Donc les trois choses, hein, tu arrives au bon moment, c'est ça que tu te dis? Pardon, Rav? Tu te dis j'arrive au bon moment. Ouais, ma mère elle me faisait une soupe alors que j'étais obligé de la manger. Ah, Khazak. Si vous avez Khazak, c'est d'Oraïta. Donc on disait les choses avec lesquelles on va affronter la vie, soit l'intelligence, soit la force, soit le petit cochon bien rempli. D'accord? Alors on va voir que ce qu'il a dit, c'est que si tu n'as pas confiance en Hachem, tu as confiance en ces choses-là, ben, Dieu il va te mettre entre les mains de ces choses-là. Et ces choses-là, est-ce qu'elles ont des limites ou pas? Alors, bien évidemment, l'intelligence, elle a des limites. Même les personnes les plus intelligentes au monde, on sait qu'ils ne sont pas tout trouvés. Et des fois, ils ont dit des bêtises plus grosses que leur tête, d'accord?
Il n'y a qu'à voir les philosophes grecs. Vous avez Platon qui est très intelligent et pourtant, des fois, oui, Aaron. Oui, Rav, la confiance en Dieu, ça va pas à l'encontre de la confiance en soi. Alors, C'est-à-dire qu'on peut avoir la confiance en Dieu, mais avoir confiance en ce qu'on est à travers Dieu, quoi. alors Non. je vais te donner la nuance parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Et quand je travaillais ce sujet, j'en discutais beaucoup, je me rappelle, en Israël. Et il y avait un jeune Bachor Yeshiva, qui a eu beaucoup de mal à se lancer dans la vie et qui a travaillé avec des livres sur les idées d'avoir confiance en soi. Le développement personnel, ayez confiance en vous, découvrez le gagnant qui est en vous. Bon, bref, je ne vais pas te la faire. Tu rentres dans n'importe quelle librairie et tu vas voir, c'est la moitié des ventes. Okay, c'est hyper important de dire tu as confiance en toi, tu as confiance en toi, tu as confiance en toi. Mais le mec, il vient et me dit mais toi, tu as confiance en toi ou pas? Moi, je réfléchis 2 minutes. J'appelle mon Yetzirara, enfin je ne l'appelle pas, il est toujours là, donc j'appelle le Yetziratov, il est caché quelque part, il a dû avoir peur. On discute et des erreurs, j'en fais en permanence. Je ne peux pas avoir confiance en quelqu'un. Je ne sais pas, ça veut dire, imagine que tu connais le gars d'à côté comme tu te connaîtrais, tu saurais toutes les erreurs qu'il fait et automatiquement, tu n'aurais pas confiance. Moi, je pars du principe que je suis un être humain, donc je suis faillible. Le gars d'à côté, il est faillible aussi. Donc, ce n'est pas de la méchanceté de dire, tu es quand même un être humain. Donc, la différence, en réfléchissant un peu à droite et à gauche, parce qu'il me dit, mais si tu n'as pas confiance en toi, c'est grave. Alors, Rav Tzadok HaKohen de Lublin, le Bet Yosef de la Chassidoute, d'accord, Rav Tzadok HaKohen de Lublin, c'est quelqu'un qui est extraordinaire. Il a écrit des livres où il mélange toute la Torah possible et imaginable. C'est-à-dire les philosophes avec la mathématique, le Rambam, il répond avec la Kabbalah, ça va dans tous les sens. Et à un moment donné, il dit que on ne peut pas être Ma'amin Bachem si on n'est pas Ma'amin en soi aussi. Alors, je dis ça, je fais oula, horreur, malheur, c'est le démon là, qu'est-ce que tu es en train de raconter? Tu es Ma'amin en toi, mais en fait. Aide-toi et le ciel t'aidera aussi, non? Alors, aide-toi et le ciel t'aidera, c'est une vérité biblique et c'est aussi une manière de dire de toute façon, il n'y a personne qui t'aide, donc autant qu'à faire, aide-toi toi-même. Ça dépend, hein. Tu peux le voir de 2 manières différentes. Mais Rav, c'est avoir confiance en soi à travers ce que Dieu nous a donné comme force, entre guillemets, à chacun. C'est alors, pas tu peux pas avoir confiance en toi parce que tu es faillible. Par contre, tu dois croire en toi. Tu dois croire qu'au fond de toi, il n'y a pas de limite. Avoir confiance et être sûr. Est-ce que tu es sûr que tu ne vas jamais te planter? Surtout pas. Non, mais c'est-à-dire que dans ce cas-là, on n'a pas confiance ni en ses parents, ni en son Rav, ni en personne. C'est tous des êtres humains. C'est-à-dire qu'on est toujours en train de douter des gens. Il y a des niveaux. Il y a des niveaux de confiance. Tu as le label qualité, tu as des niveaux de confiance. Donc, tu peux avoir des fois confiance en quelqu'un d'autre plus que toi. Hein. C'est possible. C'est possible. Mais est-ce que tu comprends la différence qu'il y a entre croire en soi Oui, bien sûr, bien sûr. Et, voilà, et avoir confiance en soi. Avoir confiance, ça veut dire que je suis infaillible. Je peux y aller, t'inquiète pas. Smochalai. Non, on peut avoir confiance en se disant je peux le faire, c'est pas sûr que je vais réussir. Je pourrais le faire. Mais tu sais qu'en Thaïlande, il y a des parcs dans lesquels on va visiter les Salumendel. Il y a des parcs où on va visiter des tigres qui sont encore en vie. Donc, un espèce de safari. Et les mecs qui se baladent là-bas, tu vérifieras sur Internet, les gars se baladent avec un visage derrière la tête, un masque. Comme un masque, mais au lieu de devant, ils le mettent derrière. Parce que le tigre, il attaque toujours par derrière. Exactement, Ido. Parce que le tigre n'attaque pas si tu le regardes dans les yeux. Si tu regardes dans les yeux, il n'attaque pas. Donc, si tu es conscient de tes défauts, ils ne sont pas dangereux. Ça veut dire que tout le Yetzirara que tu vois, et que tu es conscient que tu as le Yetzirara, tant que tu vois le mal en toi, il n'est pas dangereux. Si maintenant tu crois qu'il n'y a pas de mal en toi, tu vas être surpris. Et c'est pour ça que je dis pas croire en soi. Pas avoir confiance en soi. Au contraire, al ta'amin be'atzmecha adiom motar. Et là, le terme Emouna, il date de l'époque de la Mishnah. Et comme je vous ai dit, à l'époque, il ne faisait pas la distinction. Pourquoi? Parce que si tu es ma'amin à fond. Mais nous, aujourd'hui, on fait la distinction. Ça veut dire que j'ai potentiel illimité, mais je sais que je suis faillible.
Alors maintenant, le Chovot HaLevavot a été le premier à sortir cette idée, mais chez Novardok, on l'utilise beaucoup. Et dans la Chassidoute de Kosk aussi, le plaisir à Eido. Donc, il y a un problème chez l'être humain, c'est sa capacité à être humble quand on lui demande d'être Gaaftan, et la capacité d'être Gaaftan quand on lui demande d'être humble. C'est-à-dire que quand on lui dit « va étudier la Gemara, va étudier ceci, va faire la Tfila », qui suis-je? Il rentre un peu les épaules, il fait un peu le… Tu vois, ça s'appelle la tortue. Oh, mais moi, je suis un petit, mais moi, je ne sais pas, voyons, pas connaître, moi. Maintenant, tu viens et tu lui parles un peu de travers, il va te dire oh, « comment tu me parles à moi ?» Tu es une tortue ou tu n'es pas une tortue? Ben, ça dépend, la tortue, elle a la tête qui rentre et qui sort. Je suis une vraie tortue, mais une tortue ninja. Quand ça m'intéresse, je suis là. Quand ça ne m'intéresse pas, ben, je ne suis pas là. Donc, en fait, il faut l'utiliser dans l'autre sens. Il faut se dire, j'ai un potentiel illimité, je peux tout faire, mais d'un autre côté, il faut que je me méfie de moi-même. Et tant que je me méfie de moi-même, en fait, il n'y a pas de problème. Tu comprends? Ça veut dire que quand tu es dans l'autoroute, il faut que… Maintenant, attention, il ne faut pas se focaliser que sur ses défauts. Hein, parce qu'un pilote, quand il regarde tu sais, un pilote de rallye, quand il va regarder tous les obstacles, grâce à ça, il va les éviter. Maintenant, s'il regarde que l'obstacle, il rentre dedans. Hein, ou alors, il rentre dans un autre qu'il n'a pas vu. Donc, la finesse, c'est une très, très bonne question, Aaron. La finesse, elle est là. Je crois en moi. C'est-à-dire, elle est où ma limite? Là où tu veux la mettre. C'est faux. Sky is the limit, c'est faux. On peut péter le plafond de verre. On dépasse le sky. Over the sky. Maintenant, avoir confiance en toi, ça sous-entend que tu es costaud et solide. Non. Je ne suis pas tout le temps costaud, je ne suis pas tout le temps solide. Et en fait, tant que je le sais, ben je le serai en fait. Parce que tu comprends, tant que je sais que je suis faillible, tant que je suis sur mes gardes, ben, je regarde le tigre, donc il ne va pas me sauter dessus. Mais quelqu'un qui me dit non, mais moi, je n'ai pas de Yetzirara là-dessus, t'inquiète pas. D'accord? Pas de Yetzirara, on a tous du Yetzirara. Donc, l'intelligence, on revient aux trois choses dans lesquelles on met toutes nos billes. L'intelligence, Loket Rachamim Beormam, Veratzat Niftalim Nimhara. Il dit Iov, Dieu, il peut choper l'intelligence à son propre jeu. C'est comme un super joueur d'échecs. Il va te dire, vas-y, place les pièces où tu veux, et à la fin, c'est moi qui gagne. Va'atzat niftalim nimhara. Combien ça vous est arrivé, les gars? Enfin, moi, ça m'arrive très souvent. Il t'arrive quelque chose dans la vie et tu es censé répondre un truc. Et tu réponds un truc complètement à côté. Mais à côté de la plaque. Et tu t'en rends compte au moment où ça sert le plus, c'est-à-dire 10 minutes après le rendez-vous. Là, tu es dans ta voiture et tu te dis, tiens, mais j'aurais dû dire ça. Et là, tu as un autre côté de la tête qui dit, tiens, mais ça ne sert à rien maintenant. Et si on pensait à ça pendant 4 heures pour se faire bien mal au ventre, combien de fois ça arrive? Enfin, moi, c'est innombrable. Hein. Et tu es là et tu te dis, mais j'aurais dû répondre ça. Et tu te dis, mais si ma tête, elle a pondu cette idée maintenant, pourquoi elle n'a pas pondu à 5 minutes? Loket Rachamim Beormam. La Gemara dans Gittin, elle dit, mais quand César, il a demandé à Rabbi Yochanan ben Zakkai, mais qu'est-ce que tu veux que je te donne? Il aurait pu lui dire, ben, donne-moi le Beth Amikdash, ne me détruis pas. Et il lui a dit, tu sais, tu me donnes Yavne, comme ça, quand tu détruis le Beth Amikdash, eh ben, on va à Yavne. Ben, détruis pas le Beth Amikdash. Et la Gemara, elle dit, Loket Rachamim Beormam, il s'est fait, enfin, on ne peut pas tous, on a une limite dans l'intelligence. Même Rabbi Yochanan ben Zakkai, même les plus grands. La deuxième des choses, c'est la force, elle est limitée, elle n'est pas garante de réussite. Il y a le passage qu'on a vu hier, Shafti Verao Tachat Hashemesh, Kilo la Kalim Amerotz, Velo la Giborim Amilchama. Ce n'est pas les plus forts qui gagnent. Là, les États-Unis sont entrés en guerre contre le Vietnam. Ils ont fait tomber sur le Vietnam beaucoup plus de bombes que toute la Seconde Guerre mondiale réunie. Et les Vietnamiens, ils étaient encore debout. Alors, peut-être que Made in Vietnam, c'est une bonne qualité. Peut-être aussi. Mais ça veut aussi dire que ce n'est pas parce que tu es le plus fort que tu vas gagner. Et c'est comme ça. Tfirim Rachou Veraevu, Vedorche Hachem, le Yarseru Klotov. Des jeunes lionceaux. Donc, si tu veux, les personnes qui ont la rage, ben, les jeunes lionceaux, ben, ils se plantent. Dorche Hachem, par contre, ceux qui cherchent Akadosh Baruch Hu, le Yarseru Klotov. Voilà, on termine là-dessus. Pour ceux qui veulent, je ne diffuse pas de partout, mais ceux qui en l'ont déjà vu, qui étaient déjà là, je peux vous l'envoyer ensuite, vous me demandez par WhatsApp, je vous envoie le lien. Bonne soirée, rendez-vous demain, ça va être un peu difficile, c'est vendredi.
peut-être samedi ou peut-être dimanche. Razak. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Merci beaucoup. Shabbat shalom. Merci à tous.